Le niveau des championnats de France de beatbox a complètement explosé ces dernières années. Il y a de plus en plus de participation. En 2022, le championnat de France de beatbox solo est devenu mixte et est passé de 40 places à 50 places. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses de près ou de loin au championnat de France de beatbox et je vais te partager 5 astuces qui vont te permettre de maximiser tes chances pour le prochain championnat de France pour que tu puisses te qualifier. Pour information, pour participer au championnat de France de beatbox, généralement on doit envoyer une vidéo où on fait du beatbox pendant 2 minutes, le tout en une prise et sans retouche. C'est ce qu'on appelle une wildcard. Et généralement, un mixage audio par égalisation est autorisé pour embellir son beatbox. Voici mes 5 astuces qui vont te permettre de délibérément augmenter tes chances d'être qualifié pour le prochain championnat de France. Astuce numéro 1, les compétences rythmiques. Maîtriser le rythme est un des facteurs les plus importants à mon sens pour entrer dans le top 50. J'aime beaucoup la définition de Big Ben qui dit qu'une wildcard c'est une vidéo de qualification dans laquelle on montre au jury qu'on a le niveau pour participer à une compétition. Donc dans cette wildcard, on va montrer au jury qu'on a des compétences rythmiques. Avoir des compétences rythmiques signifie maîtriser les bases du rythme, comme par exemple faire un rythme en 4 temps. Savoir transitionner entre 2 idées sans perdre le rythme. Et garder un tempo stable et régulier. C'est-à-dire que quand je vais mettre des roulements techniques, il faut que le tempo reste régulier. Ça va pas faire... Non, là, le tempo il est pas stable, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on cherche un tempo stable et régulier. Et ça vaut aussi pour toute la structure du morceau. Je passe pas d'un 90 BPM à un 110, ça n'a pas de sens. Un mauvais exemple, ça serait... Là, nos tempos, ils sont pas compatibles. On va plutôt utiliser des tempos qui sont compatibles, c'est-à-dire qui ont un ratio de 2 pour 1. Par exemple, hip-hop 80 BPM vers drum and bass 160. Si tu cherches à améliorer ton rythme, j'ai des vidéos qui arrivent sur le sujet prochainement. En attendant, j'ai une vidéo pour toi qui est disponible gratuitement, qui s'appelle Comment avoir du rythme, qui est disponible dans le Beatbox Training Kit. Lien en description. C'est un kit gratuit qui contient 5 PDF sur divers sujets, tels que par exemple 25 règles pour devenir un beatboxer pro et solide, ou par exemple 5 étapes pour atteindre ses objectifs en beatbox. Il y a aussi un programme d'entraînement complet sur les 3 sons de base, et 2 vidéos dont Avoir du rythme et la propreté des sons. Ok, fin de la parenthèse. Revenons à notre sujet, le rythme. Le rythme, c'est un outil musical qui va servir à exprimer nos idées. C'est aussi un outil mathématique qui nous permet de nous repérer dans le temps. Ça va donner du groove, du flow, et on s'en sert pour se faire plaisir et pour faire plaisir à l'auditeur. C'est pas là juste pour montrer au jury qu'on a des compétences rythmiques. Faut s'en servir aussi artistiquement. En développant tes compétences rythmiques, tu vas comprendre beaucoup plus facilement la construction des rythmes et ça va t'aider à en créer. Astuce numéro 2, privilégie les idées maîtrisées. Qui dit maîtrisé dit propre, c'est-à-dire que les sons vont être de bonne qualité et vont bien sonner. On ne sentira pas la difficulté à l'exécution. Par exemple, une idée exécutée proprement, aussi technique ou difficile soit-elle, aura toujours plus d'impact, sera plus agréable à l'écoute et sera plus impressionnante car elle montre un certain niveau de maîtrise. A l'inverse, si tu cherches à mettre des idées qui ont l'air plus techniques mais qui sont moins maîtrisées, ça fera l'effet inverse, ça risque de manquer d'impact et tu vas donner un sentiment de travail bâclé. Ah, ça colle là. Que ça colle bien. Astuce numéro 3, structurer sa qualification. À mesure que le beatbox évolue, c'est devenu super important de structurer ses idées, comme un morceau complet. T'as 2 minutes pour prouver au jury que t'as le niveau pour participer au championnat de France. Freestyler, ça suffit plus. Sauf si tu es évidemment très compétent là-dedans et que c'est ta spécialité.
Avec des idées structurées, tu vas montrer que tu es préparé pour le championnat de France et que tu as de la matière à proposer. Par exemple, intro, intensification, drop, pont et deuxième drop. Il n'y a pas de règle absolue et on peut structurer de bien d'autres manières. Mais ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Quatrième astuce, apporte tes propres idées. Je pense que la démarcation est très importante pour se qualifier et ça passe par l'originalité. Il y a 4 schémas que j'ai souvent remarqués chez les beatboxers. Il y a ceux qui copient, par exemple quelqu'un qui va faire du code fiche, qui va reprendre un morceau. Ceux qui ont une forte influence d'un autre beatboxer, par exemple quelqu'un qui va avoir un beatbox qui est très semblable à celui de Collapse, avec les mêmes combos, les mêmes sons. Il y a ceux qui manquent d'éléments distinctifs, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un très bon niveau technique, ils vont avoir des très bonnes bases, mais il n'y a pas d'éléments qui font qu'ils sortent du lot. Et il y a celles et ceux qui ont une identité sonore, qui vont créer des morceaux et des compositions qui leur ressemblent, avec des sons qui correspondent à leur style. Et c'est ce dernier point qui va être intéressant pour nous. Regarde ces 3 exemples. Il y a des flammes dans la ville, je suis Néron dans le style. Yo, friendship is French, motherfucker! On peut clairement identifier une identité sonore chez ces 3 beatboxers. Chez Bronix, on a des textures qui sont vraiment uniques en France et dans le monde, avec une construction réfléchie, solide et évolutive. Chez Pacmax, on a des combinaisons de sons qui font qu'on reconnaît vraiment ce qu'il fait, et surtout elles sont très techniques, le tout dans une structure bien énergique. Il a plein de sons spéciaux et il est très varié, c'est-à-dire qu'il a des structures très énergiques, d'autres plus calmes et qui vont être plus orientés mélodie. Chez Buki Blanco, on a la définition même de l'originalité maîtrisée. Il a une approche du beatbox qui est vraiment unique et surtout il redéfinit les codes du beatbox par son originalité, sa technicité, sa musicalité et sa présence scénique. Astuce numéro 5, équilibre tes sons dans le spectre sonore, les low et les high, aka les graves et les aigus. Une des caractéristiques qui différencie les beatboxers qui ont un peu de mal à se démarquer avec ceux qui sont dans le top français, c'est vraiment l'équilibre des sons dans le spectre sonore. C'est la capacité à équilibrer le spectre fréquentiel. Ok, quel est le beat le plus équilibré selon toi ? Et pour ma part, c'est le deuxième exemple, parce qu'il y a un équilibre grave et aigu. Les beatboxers, ils ont tendance généralement à utiliser beaucoup de sons graves et peu de sons aigus. En majorité, bien sûr. Le cas inverse existe aussi. Donc si tu fais partie de ces beatboxers qui ont tendance à mettre trop de graves ou trop d'aigus, ce que je t'invite à faire, et ce qui peut être intelligent à faire, c'est de trouver des sons complémentaires que tu peux insérer dans tes beats. Par exemple, tu as beaucoup de graves, essaye de trouver des sons aigus et les incorporer dans tes beats. Inversement, si tu es un beatboxer qui a beaucoup d'aigus, essaye de développer des sons graves comme des basses et de les incorporer dans tes beats. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Si ça t'a plu, tu peux me laisser un petit commentaire, un petit like et t'abonner, ça me ferait super plaisir et surtout ça récompense mon travail. Et si tu veux aller plus loin avec moi, j'ai ouvert un Patreon avec tous ces avantages-là que tu peux bénéficier dès maintenant. Je te remercie et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, des nouvelles astuces, des nouveaux tutos et du son.